Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Normalement j'ai monté le son du micro, donc si ça va pas, n'hésitez pas à me le dire. Heu, Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler de plusieurs choses. Ouais, de plusieurs choses. De la phase de laning en général, plutôt sur, les chemins de gank en fait, vous indiquez les chemins de gank, vous montrez quelques spots de ward, assez optimisés et quoi d'autre déjà? Complètement oublié. Attendez que je m'en souvienne. Oui, le swap de lane. Comment swap de lane, quand, et ouais, tout simplement. Quand swap de lane et comment. Juste avant, ouais, je voulais tenir à vous féliciter pour vos games que vous avez fait hier. C'était très bien joué de votre part. Et il y a eu des pics très intéressants qui méritent quand même d'être observés. Il y avait une game qui m'avait marqué à propos des drafts. C'était le Panthéon top et le Shogat mid. Avec un Maokai jungle et une bot lane Kog'Maw et Lulu, si je m'en souviens bien. Mais je crois que c'est ça. Bon, la jungle et la bot lane, voilà, c'était une bot lane classique. Rien de, rien de compliqué. Parlons du Shogat. Le Shogat mid est un pick intéressant, mais il faut savoir que c'est extrêmement difficile à jouer. Pourquoi? Le souci de Shogat, c'est en early, où Shogat possède un early game très très faible. Il a pas de mobilité, c'est un personnage très lent, et en early game, il est pas si squish, il est pas si tanky que ça. Donc il peut se faire babysit par le jungler adverse, et ce serait très difficile pour lui pour tenir la lane. Attendez, je pense que je vais remonter le son du micro. Je me suis trompé. Donc ouais, Shogat, il a pas beaucoup de mobilité, et en fait, le but de Shogat, c'est qu'il chain sa lane en fait jusqu'à la mid late game pour qu'il puisse farmer tranquillement et commencer à stacker son ultime à faire mal. Et le problème, c'est que en early, c'est très difficile à jouer Shogat, et il faut qu'il joue très très safe en fait. Il faut vraiment qu'il joue sous sa tour et qu'il joue très très safe. Le souci, c'est que avec ses pics là, avec son E, il push la lane naturellement. Donc du coup, c'est-à-dire qu'en fait, il serait plus ou moins obligé d'avancer. Et avec Shogat, en fait, il suffit qu'il s'avance d'un centimètre pour qu'il puisse se faire gank. Là, tu vois, là, c'est trop, hein. Et là, il se fait gank, il se prend un contrôle sur la gueule, et là, il peut plus bouger, et puis il se fait défoncer. Donc en fait, voilà. Euh, Que faire pour essayer de y remédier au point faible de ce Shogat? Bah, comme il push, faudrait que le jungler il puisse warder déjà la jungle, mettre de la vision autour et essayer de l'assister un peu plus en early game. Juste pour le défendre en fait, juste pas forcément pour ganker, mais juste défendre à counter gank pour le défendre pour pas qu'il meure. Comme ça il pourra aller ganker, comme ça il pourra aller se farm tranquillement et bah, faire les dégâts, tout ça. Ne pas hésiter à aller faire les blue buffs, hein. On push les lanes, on fait les blue buffs. Et et pour pouvoir récupérer le buff, surtout qu'en fait il a son R, faut pas hésiter à l'utiliser, hein. Et après, normalement, ça devrait bien passer parce que il a des bons contrôles en fait. Il y a un bump en AOE qui est très utile, un silence en AOE qui est très très fort. Avec son R qui peut one shot, là, ça peut être très bien. Ok, les sorts sont lents à partir. Mais lors dans un teamfight, quand il y a plein de personnes qui sont compactées, ça peut faire le taf, hein. Bien viser la DC et one shot la DC, voilà. Mais c'est vraiment en fait l'early game le souci de Shogat.
Panthéon, c'est aussi un pic intéressant. Euh, Les points faibles de Panthéon, c'est que pareil, il a pas d'escape, donc faut pas qu'il push trop. Il a juste besoin de farmer tranquillement et venir en fight en cas de besoin. Pour vers le mid late game, c'est très bien. Enfin, moi je dirais qu'en termes de dégâts, il est fort en early. C'est juste qu'en fait, faut qu'il arrive à jouer assez safe et qu'il s'avance pas trop quoi. Car comme il a pas d'escape, c'est assez compliqué pour éviter de pas mourir lors des ganks. Donc toujours, hein, le jungler essaie de mettre de la vision autour. L'avantage de Compassion, c'est que ça fait de bons dégâts, ça a un stun, ça a de bons contrôles. Et avec son ultime, ça peut aller chercher très très loin les adversaires. Il suffit qu'il y ait un adversaire qui est isolé très très loin, il peut aller le chercher. Comme ça, son équipe, il va le follow. Donc c'est un perso à travailler, hein. Même pour Tower Dive, avec son passif, ça peut le faire, hein. S'il y a besoin de Tower Dive un ennemi au mid, pouf, il faut que l'équipe suive. Et après, on s'en va tranquillement. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. C'est euh, c'est un pic à exploiter. J'ai vu que Ai il aimait beaucoup jouer des persos que je dis autoroute, hein. Oh, c'est pas une critique, hein. C'est plutôt des persos qui split push et qui vont sûrement farmer et push. Parce que j'ai vu dans une autre game, il a joué OC Zhao. Alors ce que je peux lui proposer de jouer, c'est Jax. Jax qui a plus d'escape, plus de mobilité et plus de contrôle en teamfight en fait. Et ça push très bien. Donc c'est assez fort en team et c'est souvent joué au niveau diamant, platine. C'est assez joué Jax. Combiné à un Galio, ça peut être un très bon combo, hein. Le Jax il se met sur le flanc, il essaie de stun plusieurs personnes, puis là t'as le Galio qui fonce dessus, ça peut être un bon combo. En plus Jax ça fait de bons dégâts, c'est juste voilà, en early Jax faut il a besoin de farm car il fera les dégâts plus tard vers le mid late game. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, c'était plutôt bien. Il y avait des pics, voilà, des pics très intéressants et il faut y travailler dessus en fait. Alors, je vais essayer de vous parler en fait des ganks, des lanes où on peut se faire gank, vite fait, hein. Par exemple, au top, il y a un, deux, trois chemins de gank. Voilà. En warding, on peut placer une ward ici pour avoir la vision sur la traversée de la rivière. Parce que si on met une ward là, comment c'est les portes? Voilà, il y a une ward ici. Le jungler il peut se mettre là, rester caché ici. Il attend que son adversaire il engage et après hop il fonce. Voilà. Alors qu'une ward bien placée ici, on peut le voir là et on peut essayer de voir une traversée. Voilà, c'est une possibilité. En tout cas, si vous mettez une ward ici dans le bush, essayez de la mettre à l'extrémité quand même pour avoir de la vision dans la rivière. Au mid, il y a 6 chemins de gank. Là, là, là. Pareil de l'autre côté. Là, là, là. 7 si vous comptez la lane. Donc bon, les warding, le ward à placer ici, bien sûr. Et au bot, là, là et là. Pour le warding, moi, je vais juste vous montrer quelques, quelques spots de ward. Donc par exemple, on a une ward ici. Ça, c'est un bon spot, ça. Regardez. Avec une ward, on voit la vision sur 5 chemins. 1, 2, 3, 4, 5. Avec une seule ward. Donc ça, c'est très bien. Si vous voulez une ward plus safe, n'hésitez pas à vous cacher derrière le mur là. Et vous placez les wards ici. Et vous tapez la fleur dans cette direction-là pour donner la vision vers le bleu et le loup. Après, au niveau des raids, vous pouvez placer une ward là, voire ici, hein, ou même là. Là, il n'y a pas vraiment de choses à voir, hein, ici. On va placer une petite ward ici, hein, pour voir les gangs par derrière si vous êtes dans l'équipe rouge. Si vous êtes du côté rouge, le jungler il peut passer par là. Donc placez une ward ici. Et donc du coup, si vous êtes de l'autre côté, essayez de mettre une pink ward là pour savoir si c'est wardé ici. On sait jamais. Une ward ici, hein, pour savoir s'il fait les piafs, voilà, ça fait de mal à personne.
Ou même une ward là. Voilà, ou même voir là. Comme ça on a bien la vision ici. On peut voir qu'il y a le jungler à côté. Bon après il y a plein de wards, hein. Une ward dans le couloir, dans le golem, une pink ward par exemple ici. Bon, en soi il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise ward, hein. Je vous montre juste quelques petites... ok. Donc voilà, je vais juste montrer, voilà, cette ward là elle est juste très bien. Après il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise ward, hein. Vous pouvez mettre là où vous le sentez. Ce qui compte c'est qu'il y ait de la vision, hein. Pour le swap de lane, ce sera aussi court. À quel moment vous pouvez swap de lane? Bah, c'est simple, hein. Le swap de lane déjà ça consiste à changer de lane entre la bot lane et le top laner. Vous pouvez swap de lane quand par exemple il y a cette tour là, la T1 qui est détruite. Imaginons que nous sommes du côté bleu. Ça marchera, ce que je vais vous dire ici, ça marchera de l'autre côté aussi, si vous êtes dans l'autre équipe. Voilà, vous avez perdu votre T1. Donc du coup vous êtes recroquevillé ici là, sur votre T2. Et ben vous pouvez dire à votre équipe, ah, on va swap de lane. Comme ça le top laner il va prendre le farm là. Et vous la bot lane vous allez prendre le farm ici. Voilà, tranquillement. Mais on peut pas swap de lane comme ça n'importe comment. Comment on fait? Déjà, dans un premier temps, comme vous êtes recroquevillé ici, il faut push la wave. Voilà, provoquer un speed push et hop, ça push tranquillement. Le top laner, il reste sur son top tranquillement, voilà. Il attend que sa bot lane arrive. Voilà. Et sa bot lane, après, elle peut faire un gank. Genre le top laner, il push. Il va se cacher ici. Et la bot lane, elle va essayer de se passer par là en ninja gank. Essayer de mettre des pink wards dans les 3 bush, peut-être. Enfin, dans les 3 bush, non, c'est abusé, mais peut-être ici, là, pour savoir si c'est wardé ou non. Et comme ça, il y en a 3 qui se cachent ici. Et comme il y en a 3 qui se cachent ici, et ben... vous pouvez essayer de tenter un trap. Il y aura le top laner, il va pas s'en rendre compte, il va s'avancer, et boum, là vous trappez, et vous obtenez un kill. Et comme ça, bah, le top laner, il back, et puis il revient sur sa bot lane, tranquillement. Et puis bon, si ça marche pas, pas grave, hein, perdez pas de temps, le top laner il back, toujours en restant dans le bush, hein. Le but c'est qu'il back mais qu'il soit pas vu, pour éviter de donner des informations. Et puis voilà, après vous pushez. Vous pouvez faire la même chose si vous re-reswappez de lane, et ça marche aussi si vous êtes de l'autre côté, quoi. Un petit trap ici, un petit gank sur la lane là dans le bush, voilà. C'est la même chose. Voilà. Bon bah comme je vous ai dit, hein, c'est très très court. Mais bon, je pense pas avoir j'avais pas vraiment grand chose à dire sur cette vidéo. Pour l'instant, j'essaie de voir s'il y a un truc à voir. Mais non. Essayez de mettre ça en place déjà. Et c'est très bien.